أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم pour la présence ma sœur Hanan, ma sœur Samira. Comment la baisse, l'ahwal, ça, tout va bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et Shukran. vous, vous allez bien, la famille? Ça va, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Un grand nombre de textes du livre et de la sunna précisent qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs pour n'importe quel péché. Un grand nombre de textes du livre et de la sunna précisent qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs pour n'importe quel péché. Rabbi yaghfir al-dhunuba jami'a. Donc ça c'est le nom d'Allah, celui qui accepte at-tawwab, celui qui accepte ou accueille le repentir de ses serviteurs. De même, le simple fait d'imposer le pardon d'Allah pour les fautes et les mauvaises actions qu'on a commises garantit l'absolution. De même, le simple fait d'imposer le de même, le simple fait d'implorer le pardon d'Allah pour les fautes et les mauvaises actions qu'on a commises garantit l'absolution. الدعاء بطبيعة الحال implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal garantit l'absolution. قال الله ادعوني أستجب لكم. Évoquez-moi et j'exauce vos demandes. En effet, non, non, L'absolution, c'est quoi? l'absolution, l'afou, l'afou. Non. Moi, on est sur la page 140 ou 141? J'arrive pas à suivre. 142. Ok, d'accord. Voilà. Un grand nombre, hein, ça commence par. Donc ça c'est en effet dans un hadith. يعني مدار الدرس le sujet est lié à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Les noms d'Allah l'absoluteur, le pardonneur, celui qui accueille le repentir, hein, tout est lié au pardon d'Allah, à la rahma d'Allah Azza wa Jal. En effet, dans un hadith divin, Allah le Très-Haut déclare: Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai sans me soucier. Ô mon fils, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai sans me soucier. Yani, Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés à deux conditions. Implorer tout d'abord le pardon d'Allah et avoir l'espoir. Ô fils d'Adam, tes péchés, même si tes péchés atteignent le firmament, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais vers moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, puis tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'accorderai autant de pardon que la terre puisse contenir. Donc ça, c'est le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le pardon d'Allah n'a pas de limite. Il est immense. Il est immense. Il est le pardonneur. Donc tous les péchés sont pardonnables. Rahmatullah al-wasi'a. Ça c'est la rahmat d'Allah Azza wa Jal et le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. C'est pas facile. C'est pas facile de pardonner et Allah Azza wa Jal est pardonneur. C'est lui qui facilite le pardon, donc nous donne l'espoir
et nous permet d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est une procédure. Donc avant d'être pardonné, Allah nous donne l'espoir d'être pardonné. Cet espoir nous aide à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Donc tous les péchés, il a dit Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, ce hadith, il est Qudsi, même si tes péchés atteignent le firmament, يعني عنان السماء, il suffit d'implorer et d'espérer. الرجاء والدعاء فقط, الرجاء والدعاء. يعني الإنسان لما يدعو ما يكونش يدعو وهو بارد. Donc quand tu fais dua, tu ne fais pas le dua avec tiédeur, hein? Avec espoir. Subhanallah. ومغفرة الذنوب, ça c'est من زحزح عن النار وأدخل الجنة, c'est le paradis. Si tes péchés sont pardonnés, tu mérites le paradis. Allah pur... حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن ربي غادي يغفر لك, يعني الواحد يدعي بهذا بحسن الظن, يعني ما يقولش راني درت ذنوب كثيرة وهذا ما غاديش. أحسنت. يعني ما يحسنش الظن, يعني الواحد خصو دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. صحيح. Ça c'est un point très très important. الإنسان نظرته لله إيجابية. On parle de une vision ou une conception positive concernant tout, concernant la vie, concernant nos amis, concernant nos épouses, nos époux, tout. Mais tout d'abord, tu dois avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, sur Allah Azza wa Jal. لابد أولا تحسن الظن بالله. بمعنى, ça c'est vrai, c'est pour le pardon, ça c'est nécessaire. للذنوب صحيح لابد, ولكن دائما أي مشكلة, pour n'importe quel souci, quel problème sur cette terre, tu dois avoir l'espoir que Dieu la résoudra. أي مشكلة لابد يكون عندك الأمل أن الله سبحانه وتعالى سيحلها ويجعل لك مخرجا. Il te donnera une issue favorable. Est-ce que c'est clair ici? نعم شيخ. أي مشكلة, كلنا تأتينا أحيانا صعوبات, تقول في قلبك الله عز وجل سيفرجها. Et comme on a dit pour la maladie, l'apaisement du cœur est la moitié de la guérison, la confiance en Allah est 99% de la solution. La confiance en Allah est 99% de la solution. الثقة في الله وحسن الظن بالله, et la bonne opinion d'Allah ou sur Allah est 99% de la solution pour une difficulté. Est-ce que c'est clair ici? علاش? Pourquoi? Parce que Allah est le tout-puissant. لأن الله هو القوي سبحانه. Pourquoi? Parce que Allah est le généreux. Pourquoi? Parce que Allah est miséricordieux. Allah est omniscient, alim, subhanahu wa ta'ala, rahim, raouf, il est compatissant. Il va pas mal. Non? Bienveillant, latif. Mais كل هذه الأسماء لا تكفي حتى الإنسان يكون له الثقة في الله. Tous ces noms ne suffisent pas pour avoir la remise confiante en Allah. هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى, هو القادر على كل شيء. بالضبط.
c'est lui notre créateur. Il nous a créés, après il nous a abandonnés. مستحيل. وهذه هو التوحيد. C'est ça l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est ça, Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Mais là oui, il est où le tawhid? Si je vis... أينما كنتم الله سبحانه وتعالى معنا. يشبه كاين آية كي أينما كنتم الله سبحانه وتعالى avec nous. نعم. والله معكم أينما كنتم. Donc Allah est avec vous. وهي سبب للفرح. Ça c'est une cause, c'est une source de joie de vivre avec Allah Azza wa Jal. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Salam. معلق في البيرو. Allah, pureté à lui, présente son absolution sous une autre forme, en permettant aux bonnes œuvres d'effacer les mauvaises actions et les péchés. Rahma min indillah. Le Très-Haut dit à ce sujet, certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. Donc, ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Les bonnes actions. Les bonnes actions effacent ou chassent les mauvaises. Hein? Dans un hadith... Comment on peut traduire absolution en arabe? Al-afu. 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 Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci effacera celle-là. Donc je répète le hadith, fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci effacera celle-là. أتبع الحسنة. أيوة. Donc il y a toujours une solution. Voilà. Subhanallah. Si j'ai fait un péché, je fais juste après l'oudou et 2 rak'at et 2 unités de prière et Dieu me pardonnera. C'est facile. Je peux faire dua. Donc il y a jusqu'à maintenant 3 moyens pour faire le repentir et mériter le pardon d'Allah Azza wa Jal. Avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Implorer le repentir, espérer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Comme قال Abu Nawas, j'ai rien fait dans ma vie sauf et je te rencontre, oh Allah, et j'ai confiance que tu me pardonneras parce que j'ai espoir en toi. J'ai espoir en toi et je suis musulman. Donc des fois, la personne n'a pas fait des bonnes œuvres. Il fait quoi? Il espère. Subhanallah. Espère le pardon d'Allah Azza wa Jal. Fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci effacera celle-là. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. De la même manière, les calamités qui affligent le serviteur dans sa personne, ses enfants ou ses biens, annulent ses mauvaises actions. En particulier, si l'on escompte une récompense et fait montre de patience et de satisfaction. De la même manière, les calamités qui affligent le serviteur dans sa personne, ses enfants ou ses biens, annulent ses mauvaises actions, en particulier si l'on escompte une récompense et fait montre de patience et de satisfaction. Si tu es affligé par des calamités, ces derniers pardonnent, effacent, annulent les mauvaises actions. الابتلاءات وسيلة أخرى. شوف كم من وسيلة سبحان الله كم من وسيلة الله جعلها لنا ليغفر لنا ذنوبنا. الرجاء
l'espoir, le dua, implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, les bonnes actions, chasse les mauvaises, et les calamités, al-ibtila'at, كذلك تمحو, annule les mauvaises actions. En particulier, si l'on escompte la récompense, إذا فيه رجاء الثواب والصبر والرضا. Donc, alhamdulillah. فقط الإنسان يحتسب, escompte une récompense, يحتسب الأمر لله ويرضى ويصبر. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la patience face à une difficulté. Est-ce que c'est clair ici? أيوة, هناك طريق, le chemin vers le pardon. الطريق سهل, il est facile. En une seconde, tu peux être pardonné. Tout d'abord, l'espoir. Implorer le secours. نعم. يعني باش ما يبقاش على يعني التأثم. يعني التأثم. باش ما يبقاش علينا دليل ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لنا. يعني اعطانا طرق كثيره. أيوة. سبحان الله. يعني لما الواحد ما قدرش, لما دعاش يعني يرجع الله, إلى ما يعني ما كانش ابتلاءات, هناك دي بونز اكسيون. بارك الله. On n'a pas d'excuse. ما عندناش حجة. هذه اللي بغيت نقول. نعم. يعني الواحد إذا يعني يوم القيامة يعني ربي سبحانه وتعالى يكون سبحان الله كل هذه الوسائل يعني ومازال الإنسان يطغى. يحل باب واحد دلوقتي هذاك يحل كل شيء. زيد جرب بيه. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كذلك الوسائل هذه المتاحة, ربما إذا غفل الإنسان عن واحدة صادف أخرى. Donc peut-être moi j'ai oublié de faire deux unités de prière. Allah me pardonne grâce à une calamité qui m'a affligé. D'accord? La condition, c'est escompter la récompense et se montrer patient et satisfait. يعني إذا فاتتني وسيلة صادفتني أخرى. المهم أن تعرف هذه الوسائل. Il faut juste les connaître. الكثير منا الآن يعني ربما أذنب ومصاب بابتلاءات, فيحتسب تلك الابتلاءات فيغفر الله له بها تلك الذنوب. Peut-être c'est sûrement on a fait des péchés. Ensuite, Allah nous a éprouvés par des calamités, par des épreuves. Il faut juste en escompter la récompense, ihtisab al-ajr, et se montrer patient et satisfait. Accepter. Il faut juste accepter cette épreuve et tu verras tous tes péchés pardonnés. Voilà. Et autre chose, pourquoi il y a plusieurs manières? C'est aussi, c'est une facilité. Le tashil, liyusahhil alayna at-tawba, pour nous rendre facile le chemin vers le repentir. Allah, il veut nous pardonner. D'accord? Donc il nous a facilité de faire le repentir. Juste tu demandes et c'est bon. Tu implores. Parmi les chanceux, parce qu'il y a une ayah qui dit Inna Allah yaghfiru dhunuba liman yasha. Oui. ويغفر الذنوب جميعا. Il pardonne tous les péchés.
De la même manière, c'est aussi, pourquoi cette facilité? Pourquoi c'est vraiment à notre portée le repentir? C'est pas difficile. C'est pour éviter le désespoir, pour éviter de dire ah c'est difficile, à chaque fois moi je fais des péchés, ça sert à rien, euh, je fais quoi maintenant? Fais 2 rak'at, fais dua, espère, escompte la récompense, accepte une calamité, c'est bon. Donc le problème du repentir, c'est quoi? C'est le désespoir, l'yas ou le qunut. فالحمد لله ربي جعلنا التوبة باب من أبواب الأمل. Comme on a dit avant, le repentir est une porte vers l'espoir. Donc pour éviter la culpabilité, التأثم, أنك يشعر الإنسان ديما أنه يعني pécheur, je suis pécheur, je suis mauvais. كل هذه بالتوبة تنجلي عنك هذه الأحاسيس. Toutes ces émotions ils disparaîtront, Inch'Allah, grâce à cette porte, Inch'Allah. الله يبارك فيك. Barakallahu fikum. Inch'Allah, on a vu donc ici l'immense grâce d'Allah Azza wa Jal et comment réussir à repentir. Comment ينجح الإنسان في التوبة إلى الله عز وجل. فالحمد لله وربي إن شاء الله يتوب علينا جميعا. On a vu 2 points pour le chemin du repentir. On a dit l'espoir et implorer. Implorer le pardon, oui. Et les bonnes actions. Les bonnes actions. Avec le hadith du prophète, oui. Et la 4e, voilà, ihtisab al-ibtila'at. Escompter, voilà, escompter la récompense, se montrer patient et satisfait en cas de calamité qui nous afflige. يعني الإنسان عنده مشكلة يقول له هذا الابتلاء اغفر لي يا ربي به الذنوب. Je suis éprouvé par une calamité. Je suis affligé par une calamité. Je dis à Dieu, oh Allah, grâce à cette épreuve, pardonne mes péchés. Voilà, c'est bon. Tu vois comment l'islam t'aide à tourner positivement les choses. Subhanallah, l'espoir, c'est beaucoup. C'est que du sens du positivisme. En fait. L'espoir, c'est elle qui nous permet d'aller de l'avant, de faire un pas en avant, de nous améliorer, de demander. Ah, ça, c'est indispensable pour la vie, comme l'oxygène. On ne peut pas avancer sans espoir. Et l'islam, c'est une source d'espoir. L'islam est une source d'espoir. Cheikh, est-ce que vous avez une ayah de Coran qui reflète l'espoir? Alors, il y a Jacob, lorsqu'il a dit à ses enfants, cherchez Joseph et ne désespérez jamais de l'Esprit de Dieu. En réalité, si je prends le Fatiha, tout provient d'Allah. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est Allah Azza wa Jalla le régent. Yawm al-Din, le paradis. Iyyaka na'bud, libération. Tout ça c'est positif et ça nous ouvre les portes de l'espoir. Iyyaka nasta'in, j'ai une porte en cas de faiblesse, en cas de besoin. J'ai quelqu'un qui peut satisfaire mes besoins. Guide-moi dans le droit chemin. Donc,
la guidance ici, hein, en cas d'égarement ou de confusion. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, les prophètes et les pieux qui sont une source d'espoir. Tout est, si tu lis le Coran, chaque mot était révélé pour nous procurer de l'espoir. كل الدين كل الكلمات كل الأحاديث هي مصادر ومنابع للأمل. Comme le hadith, surtout là, concernant le pardon, comme, comme on a mentionné, l'immense rahma d'Allah Azza wa Jal, le pardon d'Allah qui atteint le firmament, donc le ciel, et comme c'est aussi, je t'accorderai autant de pardon que la terre puisse contenir. Ça, c'est grandiose. Hein? Subhanallah. Ah oui, le raja, ça c'est beaucoup de versets qui parlent de l'espoir, espérer. Il y a tout un livre, l'imam al-Ghazali a écrit un livre sur al-khawf wal-raja, la crainte et l'espoir. Il parle beaucoup de versets, des hadiths, par exemple le hadith qui parle des 99 rahma, la personne qui a tué 99 personnes, après Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Hein? Voilà. Beaucoup des hadiths, beaucoup des paroles. Le paradis, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Bashir, annonciateur de la bonne nouvelle. D'accord? Basharna bil Jannah. Tout ça, ma sœur Samira, il faut juste avoir cette idée que tout est positif et lire le Coran positivement. Le lire avec espoir. Le lire pour puiser de l'espoir. D'accord? Lire le Coran pour puiser de l'espoir. نقرأ القرآن حتى نفتح أبواب الأمل. Le Coran, si tu lis le Coran pour trouver une solution à une difficulté, Allah te le donnera. تقرأ القرآن بنية يعني أن يزيل الله عنك هما أو يعطيك حلا سيزيله ويمدك بالحل. الله كريم سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Donc tout est positif, tout est beau, il faut juste changer notre conception. Il nous faut juste les lunettes, les bonnes lunettes. Beaucoup de versets parlent de l'espoir. Yarjouna, espérer. نعم. الغفور موجودة لكن رحيم نعم. شكرا بارك الله فيكم. Oui. Pardon, ma sœur Samira? Bonne lunette, meilleure vision et belle vision. Voilà, c'est question il faut juste changer les lunettes. شكرا بارك الله فيك إن شاء الله. السلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا.